Boker Tov, mes amis, Boker Tov. Un grand Mazel Tov, Rebbe Chaim. Chez Tzizkou Lachniso, de Shamrenu, Beito Bismano. Beaucoup de nacha de cet enfant, Bezrat Hashem. Mazel Tov, Mazel Tov. On a une pensée aussi, au nom de la Kadosh Baruch Hu, de guérir tous les blessés d'Israël. Tous nos soldats. Tous nos soldats, Bezrat Hashem. C'est une hécatombe en ce moment, c'est 4 par 4 et 5 par 5. C'est terrible ce qui se passe. À nous de nous renforcer ici, nous renforcer dans notre avodat Hashem, de prier pour eux, Bezrat Hashem, mamage de se renforcer. On est garants les uns des autres, donc on a nous aussi notre part et notre responsabilité, exactement. Qu'Akadosh protège tous nos soldats, tous nos enfants, tout l'âme Israël, là qu'ils soient. Alors on continue. Chovat al-Vavot, plutôt comment ce qu'on devait commencer hier, puisque hier c'était un petit peu des histoires. Et il dit comme ça le Rav. Donc on avait dit, on est toujours dans le premier bénéfice de quelqu'un qui a confiance en Dieu. Non, bitachon. Shaliede shuvotar be'elokav kmo shevet chayav litroach aladonav, livtoach aladonav, pardon. Yeshlo milchot hanefesh mi'ad ha'agot. Comme on a dit, donc quelqu'un qui a confiance en Kadosh Baruch Hu, comme un esclave, comme un serviteur qui a confiance en son maître. Alors, ça va tu vas acquérir menuchat hanefesh. Une tranquillité. L'esprit, ton âme, ton âme, elle est... Sans inquiétude, mon tzaddik. Sans souci, comme on a dit. Et donc, tu pourras te concentrer et te donner entièrement à la vodat Hashem. Comme on a dit hier, tu ne vas pas être en retard à la synagogue, tu ne vas pas venir à la synagogue, tu seras là au shiurim, tu feras ce qu'il faut faire. Très souvent, quelqu'un qui a confiance à Kadosh Baruch Hu, ça ne va pas venir interférer dans sa avodat Hashem, dans le service divin. Lama, parce que ça ne changera rien à son présent. Mais nous, on se pourrit le présent. Malheureusement, je parle du présent. Exprès, je parle. Du présent. Nous, malheureusement, on se pourrit le présent. Attendez à Lama, parce qu'on a les remords du passé et parce qu'on a l'inquiétude du futur. Mais ton présent, tu ne le vis pas. Maintenant, Maché Aya, Veaika, la Trin Meatrala. Macheye lo aya azalma tevdoei. T'as compris ce que ça veut dire? Ce qu'il y avait, il y a eu. Maintenant l'essentiel c'est de recommencer, de repartir de l'avant. Maintenant, ce qu'il y aura, mais il n'est pas aujourd'hui. De quoi t'as peur? Maintenant qu'est-ce que tu fais? Parce que t'as la peur du passé et t'as la peur du futur, tu pourris le présent. Ça s'appelle les déagotes. T'es là. Tu pourrais passer un super moment, c'est un anniversaire, c'est un super moment au restaurant avec des amis, avec ta femme, avec ton enfant, tu es quelque part, mais t'as l'oppo, t'es pas là. Ton esprit n'est pas là, ta tête elle n'est pas là. Lama, parce que tu as peur du lendemain, ou tu as peur de hier, ou tu as peur d'avant-hier. Machaya, maché, loya. Vas-y, construis-le ton futur. Comment? En vivant ton présent. Ne pourris pas le moment présent. Et ça, c'est un klal, on sait que ça, c'est un klal. C'est un klal dans la vie. Bémet. Nous, on se pourrit le présent. On se le pourrit par les inquiétudes que l'on a. Et donc, il dit le Rav, tu vas t'acquérir, quelqu'un qui a bitachon b'Hashem, il va acquérir bémet une tranquillité d'esprit, une tranquillité de vie. Viv charlo le adam liot meshuchar mideagot. Et là, im u boter b'Hashem. Et il te dit le Rav, tu n'as aucun autre moyen de te libérer de tes soucis et de tes inquiétudes et de tes peurs, uniquement le seul moyen que tu as, c'est avoir confiance en Kadosh Baruch Hu. Tu n'as pas d'autre moyen. Alors tu vas dire, mais c'est pas vrai. Zélonachon. Tu sais pourquoi? Parce que moi, le directeur de la banque où j'ai mon compte, c'est mon copain d'enfance. À chaque fois, il peut m'arranger, il peut me faire, il peut machin. Donc tu vois de quoi j'ai peur. Mon patron, c'est le cousin de ma cousine. Donc bon, tu vois, il va me virer, tu crois. Même s'il y a un problème dans la boîte, tu crois qu'il va me virer. Hein? Moi, j'ai pas peur. J'ai peur de quoi? De quoi j'ai peur? Tu te dis, ah ouais, parce que si tu ne mets pas de confiance en Dieu, automatiquement, alors tu vas mettre ta confiance en autre chose, ou en quelqu'un d'autre. Par exemple, Bebna Adam, tu vas avoir confiance, tu vas mettre ta confiance entre les mains des hommes, comme ça, ton patron, parce que c'est le cousin de ta cousine, ou ton banquier, parce que c'est ton copain d'enfance, ou d'accord, aux hommes. Oh, Beoshro, ou bien tu vas avoir confiance, pourquoi tu n'as pas peur? En quoi tu mets ta confiance? Ta force. Beoshro, ta fortune, tu as de l'argent dans le compte en banque. Même si le monde dit explose-moi, Baruch Hashem, j'ai peur de rien. Regarde mon compte en banque, il va exploser tellement qu'il y a d'argent. Amen. Oh, Bechormato, Bekocho. Ou bien la personne, elle dit, moi je suis assez fif, assez intelligent,
ou assez fort pour me débrouiller, n'aie pas peur, t'inquiète pas. Quelle erreur, Chavibi, dit le Rav, quelle erreur. Parce que quelqu'un qui met sa confiance en autre chose que Dieu, ou en quelque chose d'autre que Dieu, à Elohim, Messir Menoach Gachato. Alors c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. En li ba'aya. Je t'ai mis dans un monde, le monde du libre arbitre. T'as la Bechira. Je ne te force pas à avoir confiance en moi. Donc tu veux pas avoir confiance en moi, tu mets ta confiance en qui? En ta grand-mère de Chine, ton grand-père d'Amérique, à ton médecin, à ton chirurgien, en ton banquier. Tu peux à Tayachol. Alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il dit, automatiquement, c'est pas moi, Habibi, c'est pas moi, il dit Hachem, mais automatiquement, ma providence, elle n'est plus avec toi, tu as choisi. Où on voit ça, on a dit avec Yosef. Yosef Hatzadik, c'est vrai qu'il est vendu par ses frères, il est jeté dans un trou, ils veulent le tuer au départ, après il est vendu à Ishmaelim, tout ce que tu veux. Et c'est horrible ce qui lui arrive. Aval, dans toute son histoire qui peut être atroce, horrible, difficile. L'enfant aimé par son père, préféré de son père, c'est écrit Meforach, préféré de son père, il avait tout pour lui, il était beau, il avait la Torah de son papa, il était au top. Il perd tout en un instant. En un instant, il perd tout, Yosef Hatzadik. Tu peux, d'accord, rentrer dans la folie. Il y a des gens qui ont tout perdu en 1929, en 2008, ou en machin, quand il y a des crises économiques, ils se sont suicidés. Ils se sont suicidés, les gars. Ils ont perdu leur argent, t'imagines? Donc le gars, il perd, et toute sa vie, elle est perdue. Il peut arriver à des folies. Akadosh Baruch Hu lui dit, regarde mon fils, t'es vendu par des Ishmaelim. Rachid nous dit, à ce moment-là, ils avaient des parfums avec eux. Ils avaient des tonneaux et d'autres de parfums. Rachid dit, mais pourquoi on te précise qu'est-ce qu'ils portaient? Qu'est-ce qu'ils amenaient en Égypte? On s'en fout. C'est un détail pour dire non. D'habitude, ils amenaient du nez, des choses qui sont mauvais. Mais là, Kadosh Baruch Hu, pour protéger les tzaddik, pour montrer à Yosef, je suis avec toi dans cette galère. Tu vis une galère. Attention, on est tous d'accord. Tu vis une galère. Avalanitra, n'aie pas peur. Il y a une logique à ça. Il y a un derech à ça. Il y a un chemin à ça. Je suis avec toi. T'es vendu chez Potiphar. Potiphar, je ne refais pas le film, d'accord? Mais Poti, il aimait bien les hommes. Ah ben tu connais toi, hein? D'accord? Il aimait bien. On l'appelait. Tzadik. On l'appelait Poti la folle, d'accord? C'était vraiment, d'accord? Et il est vendu, regarde où il est vendu, Yosef Hatzadik, chez Potiphar, à Shem Ishmor. Yosef Hatzadik, Potiphar, non seulement Khadisham, il n'a même pas de... Mais il lui donne les clés de la maison. Jusqu'à que Yosef, quand la femme de Potiphar, elle veut faire la véra avec lui, il dit, ouais, ton mari m'a tout donné, sauf toi. Je ne peux pas faire cette avéra, il m'a tout fait confiance. Tu veux que je fasse cette avéra avec toi, transgresser, faire cet acte avec toi, Khadisham? Tu vois bien que ce n'est pas logique. Quand ils vont en Égypte, vous savez que pour les Égyptiens, les Hébreux, c'était maous, c'était un dégoût. Il ne mangeait pas d'ailleurs. Quand il va manger avec ses frères, il a une table pour lui, une table pour ses frères, une table pour les Égyptiens. Il ne mange pas avec les Hébreux. Les Hébreux, c'était un dégoût pour les Égyptiens. Et là, un Égyptien, il arrive, il lui donne... Ouais, bien sûr. Et il lui donne les clés de sa maison, Potiphar. Maintenant, ok, t'arrives, t'es jeté dans les donjons d'Égypte. C'est pas Fleury Méjoris, là, avec les Bérangis ou le Rungis, là-bas. D'accord? Avec, t'as la PlayStation, t'as Canal+, t'as... Aucun rapport, fils, t'es dans un trou. Et là-bas, on lui donne les clés de la prison. Mais où tu vois ça? Donc, c'est facile. Tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, il est omniprésent avec toi. Ton histoire, elle n'est pas l'histoire de tout le monde. Tu vois l'Ashgacha Prati, tu vois l'Ashgacha d'Hachem, tu vois la main d'Akadosh Baruch Hu. Et quand le maître et chanson, il va sortir, tu lui dis, attends. Juste rappelle-toi de moi. 2 fois, tu dis, rappelle-toi de moi. Souviens-toi de moi. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il a puni. Déjà, il y a Onesh. C'est un Onesh. C'est quoi le Onesh? Onesh, c'est pas une punition. Punition, c'est chez vous. Punition, c'est chez les chrétiens. Ouais, punition, on va punir. D'accord? Dans la Torah, le Onesh, c'est quoi le Onesh? C'est quoi le Onesh? C'est la correction. En fait, il y a une défaillance, il faut corriger. C'est tout. Il y a une correction à faire. Yosef Hatzadik, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il a enlevé sa Ashgacha Prati de sa providence de Yosef Hatzadik. C'est que par son comportement, puisque tu as mis ta confiance à ce moment-là en qui? Entre un être de chair et de sang, un homme. Ben, un homme, il peut oublier. Ben, ça arrive, ça oublie. Un homme, ça peut mourir. Un homme, ça peut aussi, tout d'un coup, changer de... Son fusil d'épaule. Son fusil d'épaule, d'accord? Ça peut... Un homme, c'est changeant. Alors, Yosef Hatzadik, c'est pas Kadosh Baruch Hu qui a enlevé sa Ashgacha de lui. C'est Yosef Hatzadik qui a enlevé la Ashgacha, la providence divine de lui. Il dit, le Rav, c'est pareil.
Lorsque tu places ta confiance aux hommes, en d'autres choses qu'Akadosh Baruch Hu, automatiquement, tu perds la Hashgacha d'Hachem. Pareil dans le désert. Lorsque Israël était dans le désert, il y a un passage, il y a un moment donné où ils se plaignent. On en a marre de la manne, on en a marre de la manne, on veut manger du bassar. Et d'ailleurs, là-bas, ils disent, on se rappelle des avatichim, on se rappelle des batsalim ou des batsal qu'on mangeait en Égypte, des kishouim, mais les batsal qu'on mangeait, des machins, et le méchoui qu'on mangeait en Égypte. Ah, baby. Quand ils ont demandé ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les serpents. Les serpents qui sont venus et ils ont piqué et ils ont tué l'arme Israël. D'accord? Tu te rappelles? Jusqu'à que Moshe Rabbeinu va faire le bâton de la pharmacie, d'accord? Exactement. Il avait dit le Rav Yitzhak Ezrachi quand j'étais à Mir. Il avait dit le Rav Yitzhak Ezrachi Shlita. Il a dit ici on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu inishotam. Parce que Dieu les a punis. Parce qu'ils se sont plaints, on en a marre, on veut du bassar, on veut planter nos choux, on veut planter nos tomates, d'accord? Nous, on en a marre comme ça, avec un chinam, comme ça, gratuitement, du ciel, ça tombe, on fait rien. Il dit, c'est pas en neige. Il dit, c'est une conséquence. Lama, il dit à Kadosh Baruch Hu, vous êtes maintenant sur mes épaules. Mes enfants, je vous porte sur mes épaules. Vous comprenez que vos habits grandissent avec vous? Ils sont lavés, ils sentent bon. Je vous donne un lechem minacham, c'est le lechem, c'est la nourriture des malachés à Charet. C'est la nourriture des anges. Il y a le pluie de Myriam, il y a l'anané kavod. Vous êtes sur mes épaules, je vous porte sur mes épaules. Vous voulez pas la Hashgacha pratique, tu veux pas vivre avec moi, il y a Kadosh Baruch Hu. Tu veux pas ma providence? En baya. Regarde, si je la retire, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Il y a des scorpions, il y a des serpents, des bêtes féroces. C'est la nature, Rabbi. Tu veux la nature, comme ça il a dit le Rabbi Yitzhak Ezrachi. Tu veux la nature, tu veux le naturel, tu veux le normal. Vas-y mon fils. Parce qu'on a un peu parlé ce Shabbat, pas ce Shabbat, juste avant Bereshit, pendant le Simchat Torah, à la maison. Il y a eu une petite discussion qui arrive comme ça sur la table, à table. Par rapport à travailler. Il faut travailler, c'est le travail, il faut travailler. Alors mon père disait à mes enfants, il faut travailler, il faut travailler. Émet. On fait travailler. Aval, je me suis permis de rajouter ce que dit le Rav Dessler. Il dit le Rav Dessler, il faut travailler, c'est la klala. Mais il dit, attention, n'oublie pas, ça reste une klala. C'est pas un but le travail, c'est une klala. C'est une klala le travail. Il faut travailler pour avoir son gagne-pain, tout ce que Dieu veut, et la oisiveté l'amène aux pires choses. On est d'accord, je ne prends pas dans ça. Aval, sauf kol sauf, attention, le travail, c'est une klala. Et il y a des gens qui se perfèrent dans la klala, qui kiffent la klala, qui adorent la klala, qui rajoutent à la klala. Mais si c'est une classe, c'est une malédiction, plus tu peux allégir la malédiction. Allégir, viens étudier, va faire autre chose, fais autre chose, passe du temps avec ta famille, tu comprends ce que ça veut dire? C'est une klala. Et ça, c'est Hashgacha pratit. Qui la klala? Chas v'shalom. D'accord? T'as compris ce que ça veut dire? Alors il dit le Rav, quelqu'un qui va mettre sa confiance en autre chose qu'Akadosh Baruch Hu, automatiquement, il va perdre la providence divine. Il va perdre la Hashgacha pratit. Si tu crois en toi, si tu crois en ta force, si tu crois en ta intelligence, si tu crois en ton banquier, si tu crois en ton voisin, si tu crois à ton grand-père de Chine, alors vas-y. Tu vas être soumis aux lois de la nature. Et les lois de la nature, tu sors, tu tombes malade, machin, tu tombes entre les mains de la nature, Habibi. Faut vivre avec Hachem. C'est plus que c'est là. Bitachon d'Hachem, c'est faut vivre avec Hachem. Et il dit, ou Mishibotar. Alors, on a fait comme ça. Hop, on a dit ça. Ok. Et donc, quelqu'un qui enlèverait, qui mettrait sa confiance en autre chose que Dieu, alors quand il te laisse, il t'abandonne entre les mains de celui sur qui tu as mis ta confiance, en qui tu as mis ta confiance. Et il dit, c'est comme écrit dans Irmia, le prophète Jérémie, lorsqu'il réprimandait le Ham Israël avant la destruction du premier temple. 90 ans avant la destruction du premier temple, le prophète Jérémie, Irmiaou, il venait et il prévenait le Ham Israël de la catastrophe qui allait arriver. 90 ans avant. Et il leur a dit, deux choses mauvaises il a fait mon peuple, comme c'est Kadosh Baruch qui dit ça. Oti azavu, moi ils m'ont abandonné. Moi, ils m'ont abandonné, il dit à Kadosh Baruch. C'est quoi abandonner Dieu? C'est quoi abandonner Dieu? C'est placer sa confiance en autre chose que Dieu. Voilà, c'est quoi? Otiazav. Mekor Maim Chaim, bien sûr. La Chatzov Lahem Beorot Nishbarim. Ils se sont construits des puits, ils se sont construits des maisons, ils se sont construits des machins, ils se sont construits des routes. On a besoin d'un Kadosh Baruch. On a le dôme de fer. Il y a un super
un petit film, une petite vidéo. Non, une petite vidéo sur celui qui a fait le dôme de fer. Tu l'avais vu celui-là, qu'est-ce que c'est beau. Et à la fin, donc, il parle de la technologie, il n'est pas religieux du tout. Et à la fin de la technologie, quand il parle de la technologie du dôme de fer, au début, il y a 10 ans, d'accord? Exactement, et à la fin, il te dit, mais tout ça, on ne peut pas s'il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas de lui, il n'y a pas de kippa, il n'y a rien du tout. Quelle beauté, qui nous Hachem. Parce que c'est Emet. Hachem vous a donné la chokma, Akadosh vous a donné l'intelligence pour pouvoir créer ces choses-là. Mais comprends une chose, que si quand tu appuies sur le bouton Akadosh Baruch Hu, il veut pas que ça marche, ça ne marchera pas. Si Akadosh Baruch Hu ne guide pas c'est lui qui guide, c'est lui qui l'a créé, qui a parlé comme ça. Et c'est tellement Emet. Il a même dit en fait que c'est son invention, que c'est ce qu'il a fait. Exactement. Il dit c'est pas possible que tous les missiles soient interceptés. 90%, exactement. Dans ma fabrication, c'était pas possible. C'était pas possible. Alors il dit, alors qu'il n'a pas du tout. Il a vu la main d'Hachem. Il a dit, je vois la main d'Hachem là. Exactement. C'est sûr. Il a fait, c'est magnifique. On va le retrouver. Veneema, via mirouet gvodam et tavnit shor ochel ese. Veneema, arou hagever. Et c'est ce qu'on dit. Arou hagever asher yiftar ba'adam. Maudit soit la personne, maudit soit l'homme qui met sa confiance entre les mains d'autres hommes. Vesam basar zero min Hashem yasur libo. Mais d'Akadosh Baruch Hu, il détourne son cœur. Maudit la personne. Valmi shibotar b'Hashem. Mais par contre, celui qui a confiance en Akadosh Baruch Hu, Amar HaKatuv, le Katuv, la Torah dit, Baruch HaGever asher yiftar b'Hashem. On le dit tout le temps. Baruch HaGever. Baruch HaGever asher yiftar b'Hashem. Heureux, béni la personne qui place sa confiance en Dieu. Vaya Hashem niftacho. Et là, c'est ce qu'on a expliqué 1000 fois selon le Gaon de Vilna, selon tout ce qu'on a expliqué. Hashem tzilcha. Regardez dans le verset, qu'est-ce qu'il y a écrit. Baruch HaGever asher yiftar b'Hashem. D'abord, on te dit, bénis la personne qui met sa confiance en Dieu. Uniquement après, Vaya. Et à ce moment-là, uniquement. Vaya Hashem niftacho. Uniquement à ce moment-là, alors Akadosh Baruch Hu sera pour lui-même une source de confiance. D'abord, ça passe par nous. Ça passe d'Akadosh Baruch Hu. Si toi tu places ta confiance en Akadosh Baruch Hu, si toi tu places ta confiance en Dieu, alors là, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu sera une source de confiance en toi. Comme on a dit, Hashem Tzilcha. Dieu c'est mon ombre. Si je suis à 100% avec lui, il est à 100% avec moi. Je suis à 80% avec lui, il est à 80% avec moi. Comme moi je me place la confiance en lui, Vaya Hashem Iftacho, Hashem, alors il agira avec moi. Veneemar, Ashre Agever, Asher Sam Hashem Iftacho, Velo Fana El Reavim, Satechazav. Heureux la personne qui met sa confiance en Dieu et il ne se dévie pas, il ne met pas sa confiance en des choses qui sont futiles. Et c'est ça. Quand on te dit que tu dois avoir confiance à Kadosh Baruch Hu et pour vivre des choses extraordinaires, dans ta vie, ça va dépendre du niveau de confiance que tu mettras en Kadosh Baruch Hu. En malasot. Alors tu vas aller chez le banquier pour lui demander un prêt. Matayodea, que le cœur du banquier il est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Le cœur du banquier il est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et je vous ai dit, la confiance en Dieu, c'est du vécu, c'est une réalité. La Emouna, c'est théorique. Le bitachon, c'est pratique. Moi j'étais à l'Arnona à Jérusalem. Vous savez qu'à l'Arnona à Jérusalem, c'est plus simple qu'ici. Tu peux avoir des anachot, tu peux avoir des réductions. Et celui qui est avrer, celui qui étudie toute la journée, Torato Manuto, il fait partie de ceux dans les catégories qui peuvent avoir aussi des anachot, des réductions. Et il y a des papiers à amener, du collège, du truc, du machin, un truc, prouver que tu n'as pas de voiture, prouver que tu n'as pas. Bref, l'homme est chané. Et tu peux avoir jusqu'à 90%, donc c'est énorme. C'est énorme. Tu peux avoir jusqu'à 90%. Tout le monde, hein, pas que celui qui étudie, celui qui a. C'est en fonction de combien tu gagnes, combien d'enfants tu as, il y a un tableau, en fonction de ça, tac, 90, 70, 65, 35, le méchané. Et je sais pas, j'étais parti avec un copain. Moi j'avais ma fille avec moi, j'avais une de mes filles avec moi, elle était petite à l'époque. Et j'avais été, il restait pas beaucoup de temps avant de. Tu sais, comme tous les Tunisiens, on est très très ordonnés. Bon, prochain. Donc tu vas le dernier jour, dernière minute, dernier jour, bref. Voilà. Bon. Et donc on est parti. Et il me manquait des papiers. J'avais pas tous les papiers, j'avais pas tous les trucs et tout. Mais je dis, bon, on va y aller, on sait pas. Hein, on y va, de toute façon, il faut aller. Et il y avait un copain à moi qui était là. Donc il est passé comme ça. Et je vois, ça se passe mal, il transpire. Non, ça, non, truc, non, bidule, machin. Elle l'a tué, elle l'a lessivé. Il manquait ça, il faut pas comme ça. Elle l'a lessivé. Moi, j'arrive comme ça. Je m'assois avec ma fille. Et il manquait des papiers, beaucoup, pas un peu, il manquait des papiers, je lui donne le truc et tout. Et ma fille, je sais pas, j'avais à boire pour elle, à manger pour elle. Elle était petite, elle avait peut-être 7 ans, 8 ans.
Et elle me parle, mais elle parle en français. Et c'était une femme au comptoir là. Je dis, ah, t'as Tsarfati? J'ai dit, ouais, oui, j'ai qu'elle. Et elle me dit, Bémet. Et elle me dit, oh, non, elle me dit, je suis. Ah, tu sais comment elles sont les Israéliens un peu. Animeta, je meurs sur le français, sur la langue française. Qu'est-ce que c'est beau. Alors moi je lui dis, attends. Moi je lui dis, non, attends. Je lui dis, vraiment véridique. Moi je lui dis, moi je préfère l'italien, je trouve que c'est beau. Elle me dit, non, ma putain. Elle me dit, le français, qu'est-ce que j'aime. Elle me dit, parle en français avec ta fille. Je te jure, c'est vrai, Bémet, parle en français avec ta fille comme ça. Moi je sais pas, j'ai mes questions que je lui dise. Alors je parle et tout. Je lui donne, elle a les papiers comme ça, elle regarde et tout, machin. Bémet que c'est vrai. Elle tape comme ça en même temps. Et moi je lui parle, je ne sais pas ce que je lui dis. D'accord. Elle fait, c'est ça va. Ani metal, ça va. Ani les choix. Et je commençais à dire, tu connais, Edith Piaf et tout. Moi je commençais à lui parler. Ken, mais ça, Znavour, elle me parle de je ne sais plus qui, la bohème. Elle adorait. Même pas la regarder ce que je. Bémet, même pas la regarder ce que je lui ai donné. Tac, j'ai eu 90%. 90%. Mais alors, le gars, juste avant moi, il a la mort. Mais c'était un Français aussi. Mais il n'a pas parlé. D'accord. Il ne parlait pas la même langue. Mesquine. Pour dire quoi, encore une fois? C'est pas pour une vitrine, encore une fois, c'est pour dire quoi? Tu vois la sgacha pratit. Tu vois quand. Ça veut passer, ça. Mais c'est lui qui décide. C'est la même. C'est au taux d'avant, c'est la même. C'est la même. Une fois, j'avais besoin aussi, j'avais fait la Mouta en Israël. C'est la Mouta, l'association en Israël. Et pour que l'association elle soit voilà, il me fallait un tampon, un seul petit tampon, d'accord, pour que ça marche, pour que ça truc et tout ça, au Massach Nassa. Parce qu'il fallait un tic au Massach Nassa pour une. Bref, le méchané, d'accord. Et donc on attend. J'arrive devant c'était aussi une femme, bref. On arrive avec ma femme, je lui donne les papiers. Et là, elle regarde, il y a un papier, tout ça, machin. Et elle me dit, oui, mais il est ce papier. Je fais, attends, ce papier, je ne peux pas l'avoir parce que je peux l'avoir uniquement quand je serai officiellement à Mouta, association. Donc j'ai besoin de ton tampon, comme ça, après j'ai le papier. Ah non, faut le papier. Non, mais non, pas vrai. Ce papier, je ne pourrais jamais de ma vie te l'amener. Tu connais en Israël quand ils te mettent les comme... Jamais de la vie, je pourrais te l'amener. Parce que je ne peux pas l'avoir s'il n'y a pas ton tampon. Tu comprends ce que je te dis? Ah, mais pas, tu vas pas avoir mon métier, je sais ce que je fais, je te mets pas le truc. Et on commence à se disputer, tout ça. On s'énerve, elle veut rien entendre, rien. Mais c'est-à-dire qu'elle est en tort à 1000% et je peux rien faire en plus. Et donc ça te met les nerfs. Je dis, mais regarde, je te l'amène demain matin, mais je peux pas sans ton tampon, tu comprends ce que je t'explique? Non. Bref, je suis pas mal poli, je suis machin, j'essaie de lui expliquer parce que des fois tu as envie d'exploser. Tranquille, bon. Je sors du bureau comme ça, je sors du bureau bête, je sors du bureau comme ça et tout. Dans le bureau d'à côté, il y avait un type, c'est un gars, un type. Il a entendu qu'on crie, pas crier un peu, mais que ça a un truc et tout. Il me dit, à côté, le bureau à côté d'elle. Il me dit, Makara. Je dis, non, rien, regarde, j'ai l'association. Il me faut juste un tampon. Elle me dit, il faut le papier, mais le papier, je peux pas l'avoir. Je dis, ah, c'est où? Bémet, le bureau d'à côté. Je dis, en fait, vous êtes des fous, faites ce que vous voulez, quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Lui, il est sympa, l'autre, il est lourd, l'autre, machin. Tu vois ce que je veux dire? Akol mina shamayim. Et le secret, c'est de ne jamais douter d'Akadosh Baruch Hu. Tu doutes pas. Masheyesh. Ce qu'il y a, c'est le tort. Comment tu vas t'en sortir? Hachem, il a déjà les solutions. N'aie pas peur. Et souvent, c'est aussi une épreuve pour toi. Savoir comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas tout casser? Est-ce que tu vas mal parler? Parce que tu as la kippa, tu as le machin, tu as les tzitzit. Chilou Hachem. On a une responsabilité encore plus grande. Alors des fois, tu as envie d'exploser, mais tu as une responsabilité que tu le veuilles ou pas. Tu as une responsabilité plus grande. Attention comment tu parles, comment tu te comportes. Ça ne veut pas dire que tu es un paillasson. Avec elle, j'ai discuté, je me suis bagarré, mais poliment, gentiment. En malasa. Il faut rester zen et toujours placer sa confiance à Kadosh Baruch Hu. Toujours. Ni en Paki, ni à elle, ni à lui. Tu vois que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui met dans le cœur de la personne qui aura en face de toi. Et demande à Hachem. C'est lui qui a le tampon, exactement. Avant d'aller, tu as un rendez-vous important, tu as quelque chose d'important. Dis à Kadosh Baruch Hu. C'est toi qui contrôles les cœurs à Kadosh Baruch Hu. Fais en sorte que cette personne, alors elle soit clémente pour moi et que ça marche. Prie à Kadosh Baruch Hu avant.